Merci Louis, on revient vers vous évidemment pour avoir votre réaction sur les sirènes dont on va maintenant parler. Mais j'ai un petit reportage à vous proposer en guise de transition. Ça devrait vous plaire puisqu'on va prendre la direction du Finistère, votre pays. Vous venez du pays de Quimper, c'est là que vous avez donc développé votre école de sirènes. On va en parler, mais donc juste après notre petit cadeau du moment. On est sous l'eau, on a fait un petit reportage avec des animaux de très bonne compagnie, regardez. Là, ils vont sortir là, à gauche. Je pense qu'ils sont une bonne dizaine. Hein. Ouais. La promenade vient tout juste de démarrer et à peine 2000 marins du port du Conquet, c'est la rencontre avec un banc de grands dauphins. La mer d'Iroise en abrite une centaine à l'année. Ce sont des dauphins qui sont sédentarisés dans l'archipel de Molène. Bon, quand on dit sédentarisés, ils font peut-être 100 ou 150 km par jour, mais ils sont vraiment cantonnés, on va dire, entre le chenal du Four et le Fromveur au nord et la ligne de cailloux qu'on a au sud de l'archipel de Molène. On quitte les dauphins et un peu plus loin, ce sont quelques membres d'une colonie de phoques gris, certains font plus de 300 kilos, qui prennent le soleil sur l'un des 120 îlots que compte l'archipel de Molène. Des îles et des îlots qui servent aussi de refuge et de lieu de nidification à de très nombreuses espèces d'oiseaux marins protégés. C'est un bon baromètre pour la zone, parce qu'on a aussi beaucoup d'oiseaux marins, grands cormorans, les foules-bassans. Et ça veut dire que la zone est trophique et que le jour où il y aura moins de mammifères, c'est vrai que ça voudrait dire qu'il y a moins de poissons aussi, quoi. Donc je pense que c'est une zone où l'équilibre, il y a un bon équilibre au niveau de la faune. Ouais. Ici, on voit les animaux en pleine nature, dans leur élément. On vient chez eux, on vient les voir tout en tranquillité. On voit qu'ils sont bien. Les paysages aussi, enfin la beauté des lumières, des bleus, des gris, c'est superbe. La mer, de Saint à Molène, en passant par Pinmar, les Étoques ou les Glénans, côté nature, côté île ou côté phare. Autant de possibilités de découvrir le milieu marin en faisant des rencontres inoubliables. Et oui, belle rencontre, c'était notre petit cadeau de rentrée. Est-ce que Marine, vous en aviez croisé déjà des dauphins? Jamais. Ah si, une fois à Douarnenez. Ah, ouais. à Douarnenez, comme quoi. Dans le port de Douarnenez. On en a des richesses quand même. Alors parmi les nouvelles richesses justement, on a donc cette école de sirènes dont on va parler. Mais en fait, il faut savoir que Marine, on en a déjà parlé sur France 3 Bretagne. Bon, ça commence aussi à dater, c'est comme un peu biozone, hein. Il y a des reportages qui datent. Mais alors là, moins quand même, c'était en 2007. À l'époque, vous aviez remporté un titre quand même de championne du monde de monopalme. Félicitations, ça se dit encore après quelques années. Ouais, c'est gentil, je prends. Ça a été, j'imagine, une super expérience, ça quand même. Bah oui, en fait, c'était un peu inattendu pour moi et c'était une année très riche en émotions et puis la suite également, suite à cette compétition. Parce que j'imagine qu'il y avait déjà cette passion pour le monopalme dont on ne parle pas souvent. Ouais. Et puis en plus, peut-être l'idée était déjà là de monter son école, de transmettre cette passion? Pas du tout. Ah bon? C'est venu au fur et à mesure. C'est venu petit à petit, ouais. Après avoir passé l'étape du haut niveau et digéré, j'avais vraiment envie d'enseigner ma passion aux plus nombreux et aussi l'aspect loisir que justement je développe dans l'école des sirènes. Alors l'école des sirènes qui a donc vu le jour début juillet, c'est tout récent. Et pour que ça puisse arriver, il a fallu trouver des fonds. Et là, vous avez demandé de l'aide, c'est ça, à des participants. C'est aussi le principe du crowdfunding, comme on dit en mauvais français, en passant par des plateformes, une plateforme en plus bretonne de participation. Voilà. Et ça a marché. Ouais, super bien marché. J'ai été très aidée et très entourée. Et donc j'ai atteint plus de 100% de ma cagnotte, donc les 108%. Le but était d'acheter une caravane pour transporter mon matériel et l'utiliser aussi comme outil de communication. Donc la caravane est achetée et elle sera relookée cet hiver pour être bien pétante pour la saison prochaine. Mais les cours ont débuté déjà dès cet été. Et alors là, image à l'appui aussi, ça plaît. Alors ça plaît à qui? Aux hommes surtout. Non, bizarrement, aux filles. Aux filles, ouais. Ça fait rêver les sirènes. Ouais, c'est un mythe qui dure, parce que, comme vous le disiez, ça séduit les petites, mais aussi les jeunes femmes. Les mamans et leurs enfants. Ouais, voilà, c'est ça. Ils viennent donc prendre des cours. Alors, ça doit pas être facile, c'est très joli à regarder, on confirme. Mais alors à faire, il faut... Bon, déjà, on est sous l'eau, donc il faut gérer l'apnée. Ouais, c'est ça. En fait, tout le monde pense que c'est très très ludique de mettre une queue de sirène, donc ça l'est. Mais il y a aussi l'aspect sportif à prendre en compte, parce que comme vous le dites, on fait de l'apnée. Donc l'effort est tout de suite un peu plus dur, et puis ça engage beaucoup les abdominaux, les fessiers, les cuisses. Donc oui, ça muscle.
Alors le tout en cours, s'amusant. très concrètement, il dure combien de temps? Ça coûte combien? Alors le cours, c'est 30 minutes. Pour le moment, pour les initiations, ça coûte 20 €. Donc suite à ça, je vous donne une vidéo et des photos. Et puis pendant ce cours-là, j'apprends l'ondulation, donc bien faire le mouvement pour pas se faire mal aux genoux et au dos, parce que ça peut faire mal si c'est mal fait. Et puis après, on apprend des petites chorégraphies, en fait. C'est un mélange de monopale, mais une natation synchronisée. Oui, c'est ça, c'est très artistique aussi. Après, j'imagine, en faisant de plus en plus, puisqu'il faut s'entraîner beaucoup pour atteindre votre niveau, certes, mais alors il faudrait avoir une régularité, c'est comme dans tout sport. Oui, c'est ça, ouais. Cette année, je vais essayer de développer ça, justement, des cours réguliers. Donc pour les enfants, plus dans l'idée de créer des spectacles, et pour les jeunes mamans ou les jeunes femmes, pour se muscler de manière ludique. Ça va être très efficace. Une fois par semaine, c'est bien. Bien vu. Donc, pour vous trouver, on va sur Internet sans aucun souci. Voilà. Nous, on vous a trouvé sans aucun problème. Et d'ailleurs, il y a déjà des dates de prévues. Il y a un petit stage au Glénan là, qui a l'air très intéressant. 10 septembre, ça vient vite. Ouais. Le samedi 17 septembre, donc, au programme surf le matin, près de la Torche. Après, on mange tous ensemble et on part au Glénan en bateau privé avec Palmas que tuba, découverte des fonds marins. Et puis on finira la soirée à Telgruc-sur-Mer dans un petit bar très sympa avec une belle vue sur la côte. Ah, alors je ne vais pas demander à Louis s'il connaît les sirènes, je ne sais pas, quoi qu'il en a peut-être rencontré, parce qu'il faut savoir que Louis a longtemps été gardien de phare. Je ne vous l'ai pas dit ça, mais c'est pour ça que je me disais que ça allait lui plaire quand même, ce thème des sirènes. Oui, j'en ai tutoyé quelques-unes durant mes solitudes océanes, mais bon, elles étaient beaucoup moins réelles que celles que je viens d'admirer là, dans leur expression physique et sportive, mais avec quand même un aspect romantique, quelque chose qui fait rêver. Je ne sais pas si c'est vraiment du romantisme, mais enfin voilà. Non, je trouve ça admirable. Je trouve ça beau, parce que c'est beau, c'est forcément intéressant. Donc, c'est parce que ça met de l'espérance toujours, quoi. Donc il faut rajouter de la beauté à chaque instant. C'est vrai que les sirènes... Et puis il y a tellement d'associations d'images autour des sirènes, évidemment ça fait un peu rêver. Je ne sais pas si Cécile ça vous parle ça. On connaît toute une sirène évidemment, qui a beaucoup été au cœur d'un dessin animé. Voilà, la différence de Louis et de Marine, je ne suis pas trop de la mer, mais plutôt de la terre. Cela dit, quand on va re-regarder l'émission ce soir en famille, je vais avoir 2 petites sirènes qui vont avoir les yeux qui vont pétiller. Ils vont peut-être vous demander des cours.